de l'actualité avec toi Clément tout de suite. On parle au national de la nouvelle loi sur le voile intégral qui déjà a des premiers jours difficiles. À peine entrée en vigueur, la loi sur l'interdiction du voile intégral dans les lieux publics est déjà vivement décriée. 2 femmes voilées et plusieurs sympathisants ont manifesté contre l'entrée en vigueur de la loi interdisant le port intégral ce matin devant Notre-Dame de Paris. Ils ont été interpellés pour une participation à une manifestation non déclarée. La manifestation rassemblait d'ailleurs plus de journalistes que de manifestants. Kenza Drieder, une des 2 femmes interpellées, a affirmé ne pas avoir été verbalisée après avoir passé plusieurs heures au commissariat. Cette loi est une atteinte à mes droits européens, je ne fais que les défendre. C'est ma liberté d'aller et venir, ma liberté religieuse, a-t-elle plaidé. Pour les syndicats de police, la loi sera infiniment difficile à appliquer et infiniment peu appliquée. La loi française a été critiquée en Europe, notamment par le Conseil de l'Europe ou l'Organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International, qui considère que la loi viole la liberté d'expression et de religion. Mais les Français y étaient très majoritairement favorables à près de 60%. Cette loi concerne aujourd'hui environ 200 femmes, 2000 femmes. 2000 femmes, ouais. Dans l'affaire de faux scandale d'espionnage chez Renault, les sanctions sont tombées. Le numéro 2 a été euh, Éjecté. éjecté par le conseil d'administration. Le numéro 2, Patrick Pellata, quitte son poste de directeur général délégué de Renault, mais reste dans le groupe à d'autres fonctions. C'est ce qui a été décidé au terme d'une réunion extraordinaire du conseil d'administration. 3 responsables de la sécurité du groupe seront licenciés. Le directeur de la protection de sécurité du groupe, ainsi que 2 de ses collaborateurs. 3 autres dirigeants sont relevés de leurs fonctions dans l'attente de discussions quant à leur avenir. Carlos Ghosn est épargné. Il sauve sa tête et veut tourner une page douloureuse pour l'entreprise. Enfin, Renault est parvenu à un accord de principe avec les 3 cadres qui avaient été suspectés de fournir des secrets industriels sur les projets de voitures électriques à la Chine. Un autre cadre licencié en 2009 dans des circonstances similaires, Philippe Clojanson, sera aussi indemnisé et réintégrera le groupe Renault. Les pétroliers vont payer pour compenser la hausse des carburants. Le gouvernement a annoncé lundi qu'il allait mettre à contribution la filière pétrolière à hauteur de 115 millions d'euros pour financer une revalorisation du barème kilométrique des contribuables, alors que le prix de l'essence à la pompe atteint de nouveaux records. Avec un baril brut qui atteint aujourd'hui 100 à 125 dollars le baril, la facture énergétique atteint un niveau qui est très pénalisant, a observé la ministre de l'économie Christine Lagarde. Elle a rappelé que le pétrole représentait 45% de la consommation énergétique de la France et 8% des dépenses des ménages. Le super samplon 95 a dépassé 1,53 € par litre en moyenne, atteignant un record historique. Les acteurs de l'industrie pétrolière, producteurs, raffineurs et distributeurs, sont donc appelés à verser une contribution spéciale. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a été arrêté et emmené à l'hôtel du Golfe. Le président ivoirien sortant Laurent Gbagbo a été arrêté lundi 11 avril à l'issue d'une offensive généralisée sur sa résidence à Abidjan des forces de son rival Alassane Ouattara, appuyées par les moyens aériens et blindés des forces françaises et de la mission des Nations Unies. Cette arrestation marque la fin de 4 mois de crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara avait été élu le 28 novembre 2010 avec 53% des suffrages. L'ex-chef d'État Laurent Gbagbo a souhaité lundi soir qu'on arrête les armes et qu'on rentre dans la partie civile de la crise. L'heure est au rassemblement entre les 2 camps. L'ancien président risque d'être jugé par le tribunal pénal international. Le métro de Minsk en Biélorussie, victime d'un attentat meurtrier. L'attentat terroriste survenu hier soir dans une station de métro du centre de la capitale Minsk a fait au moins 7 morts et une centaine de blessés. La déflagration s'est produite à 17h55 heure locale à la station de métro d'Oktyabrskaya, à une centaine de mètres du bâtiment de l'administration présidentielle. Le pays, surnommé dernière dictature d'Europe, est indépendant de l'URSS depuis 1990. Il est dirigé par Alexandre Loukachenko. Le président bélarusse, qui a convoqué une réunion d'urgence dans la soirée, a chargé le KGB local de retourner tout le pays pour retrouver les coupables. Un nouveau séisme frappe le Japon. Un puissant séisme d'une magnitude de 6,6 s'est produit hier dans le nord-est du Japon, faisant trembler les immeubles de Tokyo, privant d'électricité 220 000 foyers supplémentaires. Le séisme a entraîné une alerte au tsunami qui a été levée 1 heure plus tard. L'épicentre est situé à 88 km à l'est de Fukushima. Cela a ralenti les efforts des ingénieurs pour remettre la centrale en état. Ouais, et d'ailleurs, la zone d'évacuation autour de la centrale a été élargie. Le secrétaire général du gouvernement a annoncé que les villages et les villes situés hors de la zone d'exclusion de 20 km et qui présentaient une accumulation de radiation allaient être évacués. L'ONG Greenpeace International plaide pour une zone d'évacuation de 30 km. Le Japan Times affirme que les autorités vont bientôt compléter
vont bientôt boucler la zone d'exclusion pour empêcher les habitants de revenir chez eux. Le président de TEPCO s'est rendu lundi sur le site pour la première fois depuis le 11 mars pour présenter ses excuses. Il s'est recueilli aux côtés des autres responsables de TEPCO lors d'une minute de silence. Le gouvernement japonais a publié dans les journaux étrangers une lettre du Premier ministre Naoto Kan remerciant les populations du monde entier pour leur soutien après le tsunami. Au Mexique, 88 corps ont été retrouvés en une semaine, 16 nouveaux. 16 nouveaux cadavres ont été découverts au cours du week-end en différents endroits d'un état du nord du Mexique qui s'ajoute à 76 corps retrouvés vendredi. Cette découverte porte à 88 le nombre de corps retrouvés au Mexique durant la semaine dans le cadre des violences liées au trafic de drogue. Depuis le début de l'année, plus de 3000 personnes sont mortes dans les violences liées au cartel selon la presse. Selon l'Organisation de défense des droits de l'homme, plus de 5000 personnes sont portées disparues au Mexique, sans doute victimes de la violence des narcotrafiquants. Ouais, on revient sur l'Italie qui déplore le manque de solidarité en Europe à travers l'un de ses ministres. Le ministre italien de l'Intérieur Roberto Maroni s'est dit déçu hier par le manque de solidarité des autres pays de l'Union européenne sur le dossier de l'immigration, se demandant dans ces conditions si cela avait un sens que l'Italie reste dans l'UE. Et selon le ministre, les autres pays européens ont demandé à l'Italie de se débrouiller seule face à l'afflux d'immigrants en provenance essentiellement de Tunisie. Le ministre hongrois de l'Intérieur Sándor Péter, dont le président dirige actuellement l'UE, a exprimé son étonnement après la sortie médiatique de M. Maroni. Il a dit que M. Maroni ne nous avait pas fait part de sa déception. Également présent à Luxembourg, le ministre français de l'Intérieur, Claude Guéant, a prévenu que la France renverrait vers l'Italie les migrants tunisiens qui ne sont pas en règle. Ouais, sur l'île notamment de Lampedusa, ils sont assez débordés, les Italiens. Un petit point sur la météo pour finir ces rappels de titres. Il fera beau aujourd'hui avec une température maximale de 25 degrés. 25 degrés donc pour l'après-midi aujourd'hui. Merci Clément, on te retrouvera vendredi, puisque demain et après-demain c'est l'enfant prodige qui revient, Justine, même si tu es très talentueux aussi Clément. On va écouter une chanson, David